Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est 4MC, c'est Mano et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va voir une vidéo, vous allez voir une vidéo donc qui va porter sur, on va parler de tous les petits bouts de script. Donc d'abord, avant de parler de tous les petits bouts de script, on va définir ce qu'est un script. Donc un script, le script d'un film, c'est ce qui va se passer dans le film. Donc là, le script d'un programme, ce sera ce qui se passera dans le programme. Donc voilà, donc c'est parti. Donc, premièrement, on a le script événement, donc c'est là que tout va commencer. Donc là où tout va commencer, c'est quand le drapeau vert est cliqué. Ce sera quand le petit drapeau vert est cliqué ici, juste là, donc pas très compliqué. Quand vous pouvez, là, quand X touche est pressé, donc là vous pouvez sélectionner une touche, ce qui est une touche de votre clavier, donc ce qui est très pratique par exemple pour faire se déplacer un lutin sur le script. Donc d'ailleurs, si vous ne savez pas ce que c'est un lutin, allez voir notre précédente vidéo, c'était Livio qui la faisait, et elle est géniale. Donc, après, quand ce lutin est cliqué, donc quand on clique sur le lutin à l'intérieur, quand on clique sur le lutin où le script est à l'intérieur, et bah il se passe, on pourra définir ce qui se passera. Quand le volume sonore est supérieur à 10, donc ça c'est peut-être pas très important. Quand je reçois un message 1, envoyer à tous message 1, envoyer à tous message 1 et attendre. Donc là c'est des événements. Bah c'est des oui, bah c'est normal aussi. Quand je reçois un message 1, en fait, à la fin d'un programme par exemple, on pourra marquer envoyer à tous message 1. Donc par exemple quand le joueur aura perdu les 3 vies de son lutin, par exemple dans un jeu où il va falloir faire le plus grand score, et bah le joueur aura 3 vies, et s'il perd ses 3 vies, bah, à la fin on va mettre envoyer à tous, on va mettre envoyer à tous game over par exemple. Et donc quand on enverra à tous game over, et bah quand je reçois le message game over, et ben on pourra mettre c'est où déjà, c'est là, et on pourra mettre stop to, voilà. Donc voilà, donc ça c'était pour les événements. Donc maintenant, on va s'attaquer au mouvement. Donc comme Livio l'a dit dans la précédente vidéo, on peut faire une rotation sur le lutin, donc en 360, juste à gauche à droite, ou pas du tout de rotation. Donc voilà. Et alors donc, avancer de 10, donc c'est avancer de 10 vers là où le personnage est orienté, où le lutin est orienté. S'il est orienté à 90 degrés, il va avancer de 10 à 90 degrés. S'il est orienté à moins 90 degrés, il va aller à gauche. Donc voilà. Après, s'il est orienté à 0 degré, donc il va aller vers le haut. S'il est orienté à 180 degrés, il va aller vers le bas. Donc avancer de 10, avancer de 10, donc là il va avancer de 10. Donc maintenant, vous pouvez changer la valeur, et par exemple vous pouvez mettre avancer de moins 10. Et il va ajouter la valeur à la position X qui est l'abscisse. Donc avancer de 10, donc ça va ajouter 10 à l'abscisse X. Donc à la valeur de l'abscisse X, donc normalement il va avancer un petit peu. Après on peut changer ça et mettre avancer de 100. Donc là il va avancer beaucoup plus. Il va avancer 10 fois plus. Donc on va mettre reculer avancer de moins 200 pour qu'il recule à son position initiale. Il faudra que je mette avancer de moins 10. Voilà, normalement bon, on va pas se chipoter pour ça. Donc après on peut faire une commande qui permet de tourner le personnage de X degrés. Donc là aussi c'est une valeur qu'on peut modifier. Donc par exemple on peut le faire tourner de 90 degrés, et là il sera complètement à l'horizontale. On peut le refaire tourner de 90 degrés, il sera à la verticale mais dans l'autre sens. Là on va refait tourner de 90 degrés, il sera à l'horizontale mais dans l'autre sens, et là il revient à sa position initiale. Donc il fait la rotation autour, donc Livio en avait parlé aussi dans la précédente vidéo. Donc il fait la rotation autour du centre du costume. Donc si le centre du costume est ici, et ben il fera la rotation autour de là. Et de ce point exactement, on a mis le centre du costume. Par contre,
par exemple le centre du costume il a son nez, il fera aussi la rotation au niveau de son nez. Son nez bougera pas à part de sens, mais il ne bougera pas de position. Voilà. Et donc voilà. Après donc c'est la même chose mais dans le sens contraire. S'orienter à 90, donc c'est s'orienter à 90 degrés, donc à droite, s'orienter de moins 90 degrés à gauche, s'orienter de 0 degrés c'est vers le haut, et s'orienter à moins à 180 degrés c'est vers le bas. Donc s'orienter vers pointeur de souris, donc ça peut être pas mal. Donc il va s'orienter dès que le pointeur de souris dès que le drapeau vert est cliqué vers le pointeur de souris. Après, pour éviter qu'il fasse ça, vous mettez répéter indéfiniment et là il s'oriente indéfiniment vers mon pointeur de souris. Voilà. Donc après ça va ça. Après donc on peut mettre aller à la valeur l'abscisse x par exemple 200 et y0, donc y0 c'est exactement au centre au milieu de l'arrière-plan. Donc et y50 par exemple. Donc normalement il va, bah oui, bah j'ai pas lié les deux aussi, donc c'est normal que ça marche pas. Donc là il va avancer jusqu'à 200, il va monter un peu. Par exemple on peut mettre par exemple moins 20, y20 et x moins 200. Donc quand on a la position x et y tous les deux à 0, le personnage, le Uta sera calera pile au centre de l'arrière-plan. Donc on peut voir l'abscisse x et y juste en dessous de l'arrière-plan, ici exactement. Donc voilà. Là il va aller à y20 et x moins 200, donc il va les reculer dans l'abscisse x. Après on peut mettre 0, 0 comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et il va aller pile au centre. Et faudra plus que pivoter maintenant. Voilà, là il est au centre. Enfin le nez est au centre parce que c'est le centre du costume. Après donc on a glissé, donc ça glisse en 1 seconde. On peut glisser en x secondes à x, on choisit la valeur, et y on choisit la valeur. Donc par exemple si on met ça, et glisser en à 200 et y 150. Je sais pas si c'est possible, oui c'est possible. Donc il va glisser en 3 secondes à la position qu'on aura mise. Donc c'est une translation. Donc après, aller à pointeur de souris, donc pareil, dès que je clique sur le drapeau vert, il va aller à mon pointeur de souris. Pareil que tout à l'heure, on peut mettre répéter indéfiniment, il est là, il ira indéfiniment à mon pointeur de souris. Il restera sur mon pointeur de souris, enfin le nez du chat restera sur mon pointeur de souris, vu que c'est le centre du costume. Alors donc là, ajouter 10 à x, donc ajouter 10 à la valeur à l'abscisse x, donner la valeur 0 à x, donc là on donne la valeur 20, et donc il va aller à x20, voilà tout simplement. Ajouter 10 à y, donner la valeur 0 à y, ok. Rebondir si le bord est atteint, par exemple on va faire un truc assez simple. On va faire s'orienter vers le pointeur de souris, donc on va faire un petit programme, mais vraiment tout petit. Répéter indéfiniment, rebondir si le bord est atteint. Et on va mettre avancer de 10. Donc là, bon là c'est pas un très bon exemple. On va faire juste, voilà. Avancer de 10, rebondir si le bord est atteint. Donc hop là, il va avancer de 10 indéfiniment et rebondir si le bord est atteint. Donc voilà. C'est pas plus simple. Donc voilà, donc c'est facile. Fixer le sens de rotation, donc vous pouvez le faire directement dans les informations. Livio l'avait expliqué et c'est le même truc. Donc là on peut voir l'abscisse y, l'abscisse x du chat, l'ordonnée y du chat et la direction vers le chat à laquelle le chat est orienté. Donc maintenant l'apparence. Donc dire hello pendant 2 secondes. Donc quand le drapeau vert sera cliqué, le chat dira hello pendant 2 secondes. C'est ce que j'ai utilisé pour l'introduction. Penser. Donc là c'est penser. Donc à la place d'avoir une bulle normale, il va avoir des petits nuages. Bon c'est pas fou. Montrer. Donc le chat il va être montré. Et là il y en a caché, donc le chat va être caché. Hop là, dès que j'appuie, et là il me suffira juste de mettre montré et le chat reviendra. Donc après, basculer sur le costume, donc
Livio, je n'ai pas vu qu'il en avait parlé, mais chaque lutin peut avoir plusieurs costumes, donc on peut en créer, on peut en apporter, on peut les modifier. Donc voilà. Et donc quand on mettra basculer sur le costume 2, donc le chat basculera sur son deuxième costume. Et après on peut mettre costume suivant, donc le chat se basculera sur le costume suivant. Donc maintenant, on va parler de cette fonction pour faire par exemple un jeu simple, un logiciel simple. Donc on va créer un Pac-Man rapidement. Alors on va créer le lutin d'un Pac-Man comme ça. Là ça prend un peu de temps quand même. Et après, si vous avez envie, je vous la ferai peut-être un jour, le petit tutoriel pour créer Pac-Man, mais en plusieurs parties bien sûr, parce que sinon vous allez mourir. Et ce n'est pas mon but. Donc là, voilà, on va créer un cercle. Bon là c'est très grossier comme costume, mais c'était pour vous montrer. Après je sais faire plus propre que ça. Mais donc voilà, je vais vous montrer ça. Donc on va par exemple mettre répéter indéfiniment. Contrôle, donc si, donc on va faire une condition. Si touche flèche droite pressée, donc répéter, oui c'est bon, avancer 10. Et par exemple basculer sur le costume suivant. Il est où? Il est là, il est dans apparence. Basculer sur le costume suivant. Donc je crois que j'ai gardé l'ancien costume, voilà. Ok, donc basculer sur le costume suivant. Et donc costume suivant, et on va mettre attendre 0.1 seconde, voilà. Et donc là, donc on aura quelque chose comme ça. Voilà. Bon après, on va faire comme ça, dupliquer, pour le faire aller à gauche aussi. Donc flèche gauche. Hop là. On va, voilà. Ensuite, bon, non, on va pas faire ça tout de suite. Pas grave, ça va prendre un peu de temps. En plus, là, on est dans un tutoriel simple. Donc pour l'instant, on va pas aller trop loin. Donc, on va aller dans... Donc là, il y a montré caché. Ok, donc ajouter à l'effet couleur 25. Donc, il ajoutera à l'effet sa couleur 25. Donc, c'est une valeur que vous pouvez modifier. Voilà. Il ajoute à la couleur 25. Donc mosaïque, luminosité fantôme, bon, ça sert pas trop à grand chose pour l'instant. Mettre l'effet couleur à 0, ouais, bon, c'est vraiment, ça sert pas trop à grand chose. Donc là il y a des sons, ça c'est non plus, c'est pas fou. Là les stylos par contre pour faire de la géométrie c'est pas mal. Donc les vieux en avaient parlé, mais un tout petit peu. Donc stylo, vous mettez en premier, vous mettez stylo en position d'écriture, vous mettez avancer de 10, donc le stylo avancera de 10 en fonction du centre de votre lutin. Donc voilà. Et donc ça fera un côté de 10. Donc voilà. Ça aussi je pense que pas mal de gens le savent. Après données, donc les variables c'est un peu plus compliqué. Donc les variables par exemple on peut appeler une variable score. Pour mettre des scores dans votre programme justement. Et donc mettre score à 0. Donc au début vous mettez score à 0, sinon ça va partir un peu en cacahuète. Ajouter à score 1. Donc score, dès que vous tuez un ennemi par exemple, le score va monter de 1 point. Après peut-être, je sais pas qu'est-ce que vous avez fait comme programme, mais par exemple dès qu'un ennemi vous touche, vous perdez 3 scores, donc vous mettez ajouter un score moins 3 par exemple. Montrer la variable score, cache la variable score, bon d'accord. Bon, les événements je n'avais pas de parler. Alors contrôle là, on s'attaque à des trucs vraiment très intéressants. Donc par exemple on a attendre une seconde avant de faire la prochaine étape. Donc voilà, ça c'est pas très compliqué. Répéter 10 fois l'étape qui est à l'intérieur de cette boucle. Donc après vous pouvez répéter
1 million de fois si vous voulez. Même des milliards là de fois. Bon, on va faire 1 million. Et voilà. Donc là vous répétez 1 million de fois et avancez de 10, tournez de 15 degrés. Donc il va répéter 1 million de fois ça. Donc ça va être long. Bon, on va le laisser tourner, vous savez quoi. En attendant que je vous parle des autres et on va voir quand les 1 million de fois vont finir. Donc mais le mieux c'est de mettre répéter indéfiniment. Au moins vous n'allez pas à vous embêter. Alors si, donc là on va s'attaquer aux conditions. Donc les conditions se marient avec les capteurs. Bon, on va arrêter, ça me déconcentre. Donc les positions vont se marier avec les capteurs. Donc on va remettre quand on va pouvoir cliquer. Donc quand je dis les positions vont se marier avec les capteurs, donc en fait les capteurs ça va être des trucs que vous pourrez glisser à l'intérieur de vos conditions. Donc si pointeur de souris touché, alors effectuer avancée de 10 par exemple. Ça va effectuer l'action qui est à l'intérieur de la boucle. Si alors. Par exemple, si touche espace pressé, avancer 10 aussi, on va garder ça. Et dès que je vais appuyer sur ma touche, on va mettre répéter indéfiniment. Donc, hop là. Et dès que je vais appuyer sur ma touche espace, il va avancer de 10. Et là, je peux maintenir ma touche espace. Et il va toujours avancer de 10. Voilà. Par contre, j'aimerais bien le reprendre. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que je vous dis. Donc, maintenant. Donc si... Alors sinon, donc si par exemple pointeur de souris touché, avancer de 10. Sinon, avancer de moins 10. Voilà, on va faire très grossièrement. Donc, ok, et maintenant, voilà. Donc, dès que je vais toucher, dès que le lutin va toucher mon pointeur de souris, il va avancer de 10. Et s'il ne le touche pas, il va reculer de 10. Voilà. Voilà. Donc on peut s'amuser à faire ça, même si je vois pas trop l'intérêt. Attendre jusqu'à pointeur de souris touché, par exemple. Bon, là on n'est plus dans les boucles. Attendre jusqu'à pointeur de souris touché. Et avancer de 10, par exemple. Tant qu'il n'aura pas touché le pointeur de souris, il n'avancera pas de 10. Voilà. Répéter jusqu'à pointeur de souris touché. Et là... En fait, dès qu'il va toucher le pointeur de souris, il va... Non. Tant qu'il n'aura pas touché le pointeur de souris, bah, il va avancer, il va continuer. Dès qu'il touche, et bah, il s'arrête. Ok. Donc, stop tout, je l'ai montré. Après, les clones, c'est trop dur pour l'instant, je pense. Donc, pointeur de souris touché. Donc, par exemple, on peut mettre si... On pourra sélectionner une couleur qu'on a sur en touchant ici et là, donc on peut sélectionner la couleur blanche, on peut sélectionner la couleur jaune, tout ce qui est là, vous pourrez sélectionner la couleur. Donc par exemple, c'est couleur dès si la couleur blanche touchée, avancez de 10. Si la couleur jaune touche la couleur noire, avancez de 10. Bon, voilà. Donc distance de pointeur de souris, donc là on pourra savoir la distance de la pointeur de souris, mais c'est plus dans les calculs qu'on mettra ça, tout que demander par exemple nombre de départ, bon ça tout le monde sait, mettre réponse à bon ça aussi tout le monde sait. Donc si touche espace pressé, avancer de 10, bon je l'ai montré tout à l'heure en fait, là je me répète. Donc souris X, souris Y, volume sonore, donc là on peut voir le volume sonore, donc dès que je parle, et ben il va s'augmenter comme ça un peu, si vous voyez voir. Voilà. Donc par exemple, on peut faire un jeu rigolo qui va être, par contre, si vous pouvez revenir là, ça m'arrangerait. Donc 0, 0, hop là, merci. Donc par exemple, dès que je vais crier, il va avancer, tout simplement. Donc ça peut être drôle. Donc si alors, c'était où déjà? C'était événement, je crois. Oui. Quand volume sonore répéter indéfiniment, avancer de 10. Donc, bon là, il est obligé. Non, enfin, dès que je parle, il va avancer. Avancer de 1000. Non, sinon je vais pas pouvoir réussir. On va mettre avancer de 60. Voilà. Là, ce sera pas mal. J'aimerais bien qu'il revienne en 0,0.
On est marre de lui. Donc, allez, allez, on va refaire ça. Donc, paf, paf. Hop là. Donc, dès que je vais crier un peu, non, en fait, il va falloir que je mette répéter indéfiniment. Donc, bon, j'y arrive pas. Je sais pas pourquoi j'y arrive pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. Il doit y avoir un bug quelque part. Donc, chronomètre. Donc, on peut avoir un chronomètre. Voilà. Réinitialiser le chronomètre. Abscisse, on peut savoir, on peut mettre dans une opération abscisse X de lutin 1 ou ordonnée Y. Donc, actuel. Donc là, on peut voir les minutes. Et en plus, c'est vrai, il est vraiment 17h26 à l'heure où je tourne la vidéo. Donc, jour depuis 2000. Ah oui, c'est bizarre ça, bon. Laissez tomber. Bon, là, on a les opérateurs. Donc, on peut mettre deux valeurs à l'intérieur de plus, deux valeurs à l'intérieur de moins, deux valeurs à l'intérieur de multiplier par et deux valeurs à l'intérieur de diviser par. Donc, nombre aléatoire. Donc, ça va vous choisir un nombre aléatoire. Je pense que cette rubrique, je l'approfondirai vraiment avec capteur d'ailleurs. Parce que là, je les survole pour vraiment vous donner les bases. Donc là, voilà. Bon, je pense, je laisserai Livio faire les opérateurs parce que il est meilleur que moi là-dessus. Par exemple, le modulo, j'ai toujours pas compris ce que c'était. Mais lui, il a compris. Donc les blocs. Vous pouvez créer un bloc, par exemple, vous pouvez mettre, je sais pas, avancée de 100. Par exemple, c'est un exemple. Donc définir avancée de 100, ça va être avancée de 10, avancée de 10, avancée de 10, avancée. Donc ça va être 10 fois avancée de 10. Donc avancée de 100. C'est un raccourci si vous voulez. 7, 8, 9 et 10. Donc là, voilà. Et par exemple, je pourrais mettre contre cliquer à la 0, 0, puis avancer de 100. C'est un raccourci si vous voulez. Bon. Alors on va faire supprimer, non, les commentaires pas pour tout de suite, bon, c'est pas grave, supprimer et supprimer. Donc, et voilà, bon, j'ai fini cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. C'était vraiment, j'ai vraiment survolé tout ça, je l'ai pas approfondi. S'il y a des rubriques que vous avez pas très bien compris, bah dites-les dans les commentaires, je les approfondirai vraiment. Et bah voilà, hein. En attendant, à plus pour une prochaine vidéo. C'était